Bonjour, bonjour fidèles abonnés et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes sur un chantier en cours où nous allons rouler un dallot et je vais vous expliquer étape par étape comment nous allons procéder. Lui, c'est Monsieur Ismaël, le technicien en chef de ce projet. Il va essayer de vous expliquer. Bonjour, Monsieur Ismaël. Bonjour. Pardon, essayez un peu de nous expliquer comment réaliser, je peux dire quoi, quelles sont les étapes d'un dallot. Les étapes d'un dallot, si on va partir depuis la base, on va d'abord partir sur la phase du dimensionnement en bureau d'études. Après le dimensionnement, on nous envoie les feuilles de calcul, donc le schéma de ferraillage. Donc nous allons implanter le schéma de ferraillage et faire le ferraillage, façonner les éléments qui va constituer notre dallot. Selon le ferraillage, le schéma de ferraillage qui nous a été donné par les ingénieurs. Bon, là maintenant, vous pouvez rentrer. Ici, on va dire, on voit là, nous sommes sur la coupe transversale. Parce que quand on coupe là, on voit comment le dallot se dessine. Ça, c'est le plus la coupe transversale. Et dans la coupe transversale, nous avons les armatures de 12 en transversale et les armatures de 10, les armatures longitudinaux. Donc là, nous sommes en U, ce sont les U. Là maintenant, ça sont les aciers porteurs. Là, ce sont les aciers porteurs. Et comme nous sommes en nu, selon le schéma de ferraillage qui nous a été envoyé, on va toujours, comme en bas, au sol, nous sommes en U. C'est le même schéma en haut. Ouais. Donc là, ce sont les armatures transversales. Ici, ce sont les épingles pour garder les écartements. Là, c'est 15. Donc, ce sont les écartements. C'est pour garder les distances, en haut comme en bas. Là, ici, c'est le radier. Là, c'est le radier. Comme vous pouvez constater, on a un coffrage là. Le coffrage là, c'est délimité là. C'est la ficelle. Où le coulage va s'arrêter. Et maintenant, pour avoir les distances, on a ce qu'on appelle les cavaliers pour respecter les écartements entre la première nappe et la deuxième nappe. Donc voici ce que je disais, les aciers longitudinaux et les aciers transversales. Ici, ce sont les courtes portées qui portent les longues portées. Ici en 10 et là en longitudinal on est en 10 et en transversal on est en 12. Donc c'est un peu ça. Donc après la phase de ferraillage, la première phase de ferraillage, parce que le ferraillage va se passer en deux étapes. On a la première étape, comme vous pouvez constater, on a déjà fait la moitié du dallot, ferrailler la moitié du dallot. On coule maintenant le radier, ensuite on va faire ça, ce qu'on appelle les voiles. Lorsqu'on couvre, ça c'est ce qu'on appelle les voiles du dallot. Après coffrage, on va couler, ferrailler maintenant ce qui vient au-dessus. Donc, lorsqu'on met déjà les planches, et à la maintenance, ce sont déjà les voiles. Donc là maintenant, on est en train de terminer avec la première phase, qui est la phase du ferraillage. On prend la deuxième phase, qui est d'abord le coulage du radier. Ensuite, on repart au coulage des voiles. Et pour terminer encore avec le ferraillage et le coulage à la fin.